que 7 ans, Roger Federer n'était pas venu à Bercy pour gagner. Il voulait juste jouer ce tournoi sans pression, voir ce qu'il se passe sans grandes attentes. Même si on n'était pas obligé de le croire. Alors oui, le Suisse n'a pas gagné le tournoi, vaincu par Novak Djokovic en demi-finale, samedi 3 novembre. Mais comme en témoigne le score, 6-7, 7-5, 6-7, et la durée de la rencontre, 3h03, il a livré sa meilleure prestation depuis l'Open d'Australie, qui puisait contre le meilleur joueur de la saison, et c'est déjà pas mal, comme il dit. On annonçait un match popcorn, le duel tint ses promesses dès le début. Un premier set aussi long que les 2 premiers matchs de l'idole, de retour à Paris après 3 ans, 1h11 d'échanges souvent accrochés, parfois frémissants, et quelques coups de génie comme cette volée réflexe à l'aveugle d'un Federer pas mal chanceux à 4-3 dans le second set, sur un passing de Djokovic venu accrocher la bande du filet. Les deux joueurs s'étaient délestés de toute pression avant cette demi-finale, mais on ne peut que constater que l'un comme l'autre n'avait pas la décontraction affichée fin septembre à Chicago lors de la Laver Cup, l'exhibition initiée par le Suisse. Cette demi-finale de Masters 1000, tous deux en faisaient une question d'honneur, l'un voulait montrer qu'il mérite sa place de meilleur joueur de la saison, l'autre lorgnait le 100e titre de sa carrière. Dans les tribunes, l'ambiance fut loin d'être aussi électrique que lors des 2 premières apparitions du Suisse sur le court central parisien, face à Fabio Fognini puis Kei Nishikori. Se rendant coup pour coup, les 2 hommes sont contraints d'être départagés au tie-break. D'abord aux commandes, réalisant par 2 fois le mini-break, Roger Federer manque ensuite d'opportunisme, gâche une balle de 7 et se désunit dans le money time, laissant son adversaire conclure le premier set à sa première occasion. Novak Djokovic, plus appliqué que la veille face à Marin Cilic, ne connaît pas de saute de concentration et se repose sur sa première balle. En face, Federer lâche quelques vilaines fautes directes, notamment en revers, et se montre moins aérien que la veille face à Nishikori. Dans le deuxième set, les 2 joueurs ne sont pas loin de céder leur engagement d'entrée, puis les jeux défilent sans encombre jusqu'à 5-4. Federer serre alors le point, dans les tribunes, sa femme Mirka l'encourage, mais il ne parvient pas à prendre l'avantage au jeu suivant. Et c'est au tour du futur numéro 1 mondial, il le sera lundi, de lui mettre la pression. Djokovic a l'occasion de faire le break mais échoue, et Federer reprend l'avantage à 6-5. C'est finalement le Serbe qui finit par flancher et permet à son rival, après 2h09 de jeu, de recoller à une manche partout, 7-5, sur un coup droit mitrailleur long de ligne. Le clan Federer se lève, les 14 000 spectateurs exultent et font trembler les tribunes de Bercy. Ils auront le droit à leur 3e 7 points ce samedi à Bercy, contrairement à ce qu'ils montrent depuis la saison sur gazon. Federer tient l'échange et parvient à exploiter les rares failles de Djokovic, qui lui résistent depuis le Masters de Londres, fin 2015. Depuis le 9 août, personne n'est parvenu à enrayer la machine serbe, vainqueur coup sur coup de Cincinnati, l'US Open et Shanghai. Contrairement à Cincinnati, où le Suisse avait, selon lui, livré face à lui le pire match de sa carrière en retour, il parvient à lire les services de Djokovic. Malgré une alerte d'entrée de 3e set, Federer reste devant au score. Les 2 joueurs ne sont ensuite plus inquiétés sur leur mise en jeu jusqu'à 4-4, moment où le service du numéro 3 mondial se grippe. Frustré d'avoir loupé 2 occasions de faire le break, Djokovic fracasse sa raquette de répit et se fait réprimander par le public et par l'arbitre. Fidèle à sa réputation de meilleur retourneur du circuit, il renvoie tout, mais finit par plier devant les accélérations du Suisse.
L'image est rare pour être notée. Comme au premier set, les deux joueurs en arrivent au tie-break. Rapidement, Djokovic mène 3-1, puis 4-1 après une double faute de Federer, et se procure bientôt 5 balles de match. La troisième sera la bonne. Federer a eu sa chance dans ce match, mais la constance de son adversaire, qui rencontrera dimanche en finale le jeune russe Karen Khachanov, a fait la différence. On a eu des matchs épiques dans notre rivalité, mais celui-ci fait assurément partie des meilleurs, dira le vainqueur. Avec la demi-finale que j'ai jouée face à Nadal à Wimbledon, c'était le match le plus excitant que j'ai joué cette année, et probablement celui avec la meilleure qualité de tennis. J'ai quelques regrets, certes, quand on fait un match aussi serré, on en a toujours. Notamment une balle de 7, des points à 15 ampères ou 30 ampères. Mais c'était un bon tournoi, analysait de son côté à chaud le Suisse, la mine logiquement défaite. Novak est sur une dynamique, ça se sent. Il protège très bien son service. À la fin, ça se joue à des détails ici ou là. Quand je prends un peu de recul, je me dis que c'était une très bonne chose de venir à Paris. Et quand on lui demanda si ses admirateurs parisiens venaient de le voir pour la dernière fois de sa carrière à Paris, le Suisse eut cette réponse vague, aucune idée. Si c'était le dernier match, il était bon en tout cas. Pour Roland, je déciderai en fin d'année, il faut que je voie à quel point cela a un impact sur ma préparation physique. Bercy, l'année prochaine? Comme chaque année, après Bâle, c'est toujours compliqué. Je ne peux pas trop me projeter. Je n'espère pas que c'était mon dernier match.